Shalom, shalom, chers amis, vous tous qui êtes branchés à notre émission à travers le monde. Nous vous remercions de votre fidélité à cette émission et nous vous disons que nous sommes vraiment dans la joie immense de vous savoir nombreux pour suivre cette émission qui est une émission de la parole, une émission d'enseignement, une émission de maturité. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur un thème que nous intitulons « Elohim plaça les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. » Elohim plaça les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Nous revenons toujours dans Genèse, au chapitre 1er. Aujourd'hui, nous commençons par le verset 14 jusqu'au verset 19. J'ai dit Genèse, chapitre 1er, verset 14 à 19. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Elohim les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Elohim vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors, vous comprenez là-bas que nous sommes déjà au 4e jour. Nous avons déjà parlé du 1er jour. Là, c'était le problème de la lumière. Nous avons parlé du 2e jour. Là, c'était le problème des eaux d'en bas et celles d'en haut. Nous avons parlé du 3e jour. Là, c'était les eaux d'en bas devaient se rassembler et les secs devaient paraître. Les secs étaient appelés terre et la terre devait produire. Mais aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Là, Elohim crée les luminaires et il les place dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Je voudrais attirer d'abord l'attention de mes amis qui nous suivent que Elohim, lorsqu'il fait son travail, c'est vraiment formidable. Alors, vous comprenez là-bas que la notion des temps commence au 4e jour. Pourquoi? Parce que la lumière existait déjà au 1er jour. Ce qui veut dire que l'univers était déjà éclairé. Parce qu'il y avait déjà la lumière. Mais Elohim, dans son travail, comme il sait comment programmer les choses, il arrive au 4e jour, il crée les luminaires. Pourquoi? Pour que les hommes
commence à compter les jours, le mois, les époques, les années. C'est pourquoi vous verrez que à partir du 4e jour, c'est là que la notion du temps commence. Mais avant que Hamashiach arrive sur la terre, vous savez que le monde s'est débrouillé pour compter les années du plus grand nombre au plus petit nombre. Et c'était très compliqué. Mais lorsque Hamashiach, Yehoshua, arrive, on met les compteurs à zéro. Et on commence à compter maintenant l'an 1, l'an 2, jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi vous verrez que le grand prophète, les grands rois, s'il vous plaît, le roi Salomon, il parle dans Exode chapitre 3, verset 1 à 8, ça vous le savez vous tous, la notion du temps. C'est là qu'il démontre qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour tout. Pourquoi est-ce qu'il a dit il y a un temps pour tout? Parce que c'est à partir du 4e jour qu'Élohim a donné à l'homme l'essence de la notion du temps. Alors, la notion du temps nous permet à compter en nous situant dans les temps et comprendre les événements prophétiques par des signes, aussi jusqu'à l'accomplissement des étapes fixées par lui-même. C'est comme ça qu'on parle de la visitation, on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle du retour d'Israël sur sa terre, on parle du retour de Hamashiach, on parle du rétablissement des règnes millénaires, ainsi de suite. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, la notion du temps commence. Mais quand au fait, et les dates qui sont célébrées aujourd'hui à travers le monde, ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Ce sont les fêtes créées de toutes pièces par Rome et le monde. Vous savez que le calendrier que nous utilisons, c'est un calendrier gréco-romain. C'est comme ça qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fêtes où les gens devaient manger, boire, tout ce qu'ils voulaient là. Cette histoire-là était faite pour l'économie, sur le plan économique. Parce qu'on devait faire des affaires, on devait avoir de l'argent, mais pour avoir de l'argent, il fallait vider. Il fallait vider le magasin, les boissons qui étaient là devaient être achetées, les histoires à manger. C'est ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, quand on arrive à ces fêtes mondaines-là, les gens dépensent comme des fous. C'est le monde entier. Même ceux qui ne prient pas, hein, ils font des chiffres d'affaires. Ces histoires-là sont vraiment purement mondaines. Mais les fêtes d'Élohim, vous les connaissez, ils sont dans Lévitique 23, versets 1 à 4. Je ne vais pas revenir là-bas. Bon. Notre souci aujourd'hui, Élohim dit qu'il y ait des liminaires pour séparer. Attention. On dit, Élohim les plaça. Donc, nous devons retenir ceci, mes chers bien-aimés. Au 4e jour, Élohim revient toujours dans les principes de séparation. Mais cette fois-ci, la séparation se fait entre les jours et la nuit. C'est la séparation dans le temps, dans les jours, le mois, les années, les époques. Ça, ce sont des grandes leçons que nous tirons au 4e jour de la création. Alors, notre souci aujourd'hui, c'est de comprendre maintenant aussi, sur le plan spirituel, qu'est-ce que signifie le soleil? Qu'est-ce que signifie la lune? Qu'est-ce que signifient les étoiles? Et pourquoi Elohim les a placés dans l'étendue du ciel? Comme objectif, éclairer la terre.
C'est clair, éclairer la terre. Si vous êtes avec nous depuis que nous avons commencé le message, vous comprendrez maintenant que si nous parlons de la terre, ok, d'une manière générale, nous voyons la terre sur laquelle nous habitons. Ok, nous disons la lune, les étoiles, tout ce que vous voulez là nous éclaire. Mais si nous rentrons maintenant dans les symbolismes spirituels, nous comprenons que Elohim avait bien pesé les mots en disant que les luminaires soient placés dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et retenez beaucoup cela. Or, nous avons expliqué l'autre fois que l'étendue du ciel, c'est une barrière. C'est une barrière qui sépare les choses d'en bas à celles d'en haut. Ok. Alors, si cette étendue-là est appelée la grâce, parce qu'on ne peut pas traverser l'étendue sans avoir, comment dirais-je, accepté Adonai comme Seigneur et Sauveur, sans avoir reçu l'évangile de la grâce, l'évangile du salut. Et c'est quand on accepte l'évangile du salut qu'automatiquement on peut franchir cette étendue-là, c'est-à-dire qu'on entre dans la grâce et on est dans les eaux d'en haut. Ok. Maintenant, quand on est terre, comme nous l'avons vu au 3e jour de la création, c'est nous qui sommes le peuple d'Elohim, le peuple du grand roi. Mais regardez maintenant qu'il a placé les luminaires pour nous éclairer, éclairer la terre. Nous parlons de choses spirituelles, en tout cas faites attention. Il a bien pesé les mots, éclairer la terre. Mais nous avons expliqué qu'est-ce qu'était la terre. Ok. Maintenant, mes chers bien-aimés, nous allons essayer un peu de découvrir le soleil. Parce que la Bible dit, il a fait les grands luminaires avec comme objectif d'éclairer les jours. Il a fait les petits luminaires avec comme objectif d'éclairer la nuit. Et c'est aussi la nuit que nous pouvons apercevoir les étoiles dans l'étendue du ciel. Tout cela, ce sont des choses merveilleuses, ce sont des choses qu'il faut pénétrer pour comprendre qu'Elohim est grand par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui, qui lui prescrit se voit, et qui ose dire qu'il fait mal. Non, il est le maître de tout l'univers. Bon, maintenant, pour que nous puissions comprendre ces trois images, soleil, lune, étoile, et recourons toujours à la Bible. Prenons d'abord Genèse 1, verset 16. Elohim fit les deux grands luminaires. Attention. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Elohim. Les grands luminaires, le soleil, devaient présider les jours. Le petit luminaire, la lune, devait présider la nuit. Ainsi que les étoiles que nous apercevons. Quand il fait nuit, s'il n'y a pas de nuages, nous les voyons au-dessus de nos têtes. Mais maintenant, frères, comment pouvons-nous comprendre les soleils? Nous allons recourir toujours à la Bible, comme toujours, parce que nous avons toujours vu que nous nous accrochons beaucoup plus aux Écritures. Rien ne remplacera les Écritures. Voilà. Nous sommes dans les livres de Malachie, chapitre 4, verset 2. Qu'est-ce que la Bible déclare? Mais pour vous qui craignez mon nom,
se lèvera le soleil de la justice. Et la raison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Pour vous qui craignez mon nom, Elohim me promet en disant, les soleils de la justice s'élèvera. Je voudrais fermer et prendre d'abord aussi Luc, chapitre 1er, verset 78. Donc 78. Luc, chapitre 1er, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Elohim, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah! On nous montre que le soleil, ici, c'est tout un homme. Donc, le soleil qui a visité le monde. Elohim me dit, tous ceux qui craignent mon nom, le soleil de justice se levera pour eux. Il leur apportera la guérison. Et ce peuple qui sera devant ce soleil marchera dans la paix comme devait d'une étable. Parce qu'ils ont la présence du soleil. Formidable. Alors, vous comprenez, mes chers frères, là-bas, que le soleil dont la parole nous parle ici, c'est un homme. Je vais d'abord me limiter là-bas. Nous allons continuer. Mais qui est la lune? Pour bien comprendre l'histoire de la lune, nous recourons aussi à Genèse, chapitre 37. Nous allons prendre le verset 9 à 10. Nous voyons les songes. Les songes de Joseph, que nous avons toujours dit que c'est lui, l'archétype de Hamashi, le vrai. Celui-là, cet homme-là, Joseph. 37, verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ok. 9 à 10 nous dit ceci. Il y a encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Écoutez, Joseph a eu le songe. Mais mes chers frères, dans le songe, Joseph a vu le soleil, la lune, et 11, on précise bien, 11 étoiles, parce que lui aussi était une étoile. 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Je pense qu'à partir de ce songe, nous allons avoir l'éclairage. Le vieux avait suivi les songes de son fils. Directement, Adonai lui donne les discernements. Il lui révèle. Voilà comment il va interpréter. Il dit, oh,
mon fils. Ça, c'est quel songe que tu nous amènes encore? Donc, tu veux dire que moi, ton père, et ta mère, et tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Et pourtant, lui n'a pas dit que dans les songes, papa, j'ai vu que toi, maman et mes frères étaient venus se prosterner devant moi. Non, non, lui n'a pas dit ça. Lui, il a vu seulement le soleil, la lune et 11 étoiles. Alors, finalement, le vieux reçoit la révélation. À partir de cette révélation-là, nous comprenons maintenant que le soleil, c'est l'image de l'homme. La lune, c'est l'image de la femme. Les étoiles, c'est l'image des enfants, les images des individus. Si vous prenez Genèse 15, verset 5, qu'est-ce que la Bible déclare? Nous sommes en train de chercher à comprendre les luminaires que Elohim a créés, qu'il a placés dans l'étendue du ciel pour créer la terre. Nous sommes en train maintenant d'abord de découvrir. 15, 5 dit ceci. Et après l'avoir conduit dehors, donc Abraham, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ah, d'accord. Vous comprenez que Adonai montre à Abraham que ta postérité, ça sera les étoiles. Nous allons dans Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 22, 17 nous dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien-aimés, amoureux de la parole, voilà comment nous comprenons ces choses. Alors, si nous voulons aller tout droit au but, nous disons, le soleil, c'est Yehoshua HaMashiach. La lune, c'est l'église, épouse de HaMashiach. Les étoiles, ce sont les disciples qui croient à Yehoshua HaMashiach. Ils sont les étoiles. Parce qu'ils sont tous dans la ligne qui est l'église. Et donc, l'homme est Yehoshua HaMashiach. Attention. Au début, nous avons trouvé que les grands luminaires, son objectif, c'est d'éclairer les jours. Ah. Alors, c'est pourquoi vous verrez que quand il fait jour, le soleil est là. Quand il va se coucher, c'est fini, c'est la nuit qui vient. Mais il ne se couche pas parce qu'il va éclairer aussi d'autres continents. Bon, maintenant, comme le soleil avait comme objectif d'éclairer les jours, Elohim avait très bien pesé les mots lorsqu'il créait. Prenons un peu 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 à 5. Qu'est-ce que la Bible déclare? Nous lisons. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. J'aime beaucoup ça. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. La Bible dit que tous ceux qui croient, tous ceux qui ont la foi en Yehoshua HaMashiach, ce sont les fils du jour et de la lumière. Vous voyez, la lumière du commencement, qui est Yehoshua, lorsque nous sommes en lui, la Bible nous a dit que
vous êtes la lumière du monde. Pourquoi? Parce que nous avons accepté la grande lumière. Et Yehoshua, comme étant le jour, on nous dit aussi que vous qui croyez en lui, vous êtes les fils du jour. Ah, alors, si nous sommes les fils du jour, là nous comprenons automatiquement que les soleils éclairent les jours que nous sommes. C'est ça la mission. Yehoshua HaMashiach éclaire ses enfants à travers les mondes. Parce qu'ils sont les fils de la lumière. Parce qu'ils sont les fils du jour. C'est comme ça qu'elle déclare que non, ils ne seront jamais surpris. Parce qu'étant le fils du jour, les jours les éclairera dans beaucoup de choses à travers les signes prophétiques et d'autres histoires pour qu'ils comprennent à quel temps nous sommes et se préparer pour le voyage. Ok. La lune, nous avons dit que c'est l'image de l'Église. Or, nous avons étudié en géographie, mes chers frères et sœurs, que la lune ne peut pas éclairer d'elle-même. Non. La lune reçoit la lumière, reçoit les rayons solaires. Et maintenant, quand elle reçoit les rayons solaires, elle projette ces rayons solaires-là dans la nuit. C'est pourquoi vous voyez que quand la lune est devant nos têtes, la nuit, vous verrez comment il éclaire. Quand Elohim créait ces histoires-là, il n'avait pas besoin du courant que nous avons aujourd'hui parce qu'il savait que l'homme allait toujours inventer ces histoires. Mais même s'il y a les courants, les hommes qui habitent dans tout le pays, quand ils sortent de leur maison, ils verront au ciel la lune. Ça veut dire que, comme c'était un message, un enseignement qui donnait à l'humanité, la lune reçoit les rayons solaires, n'est-ce pas? Et les projette aussi dans la nuit. Ce qui veut dire que l'Église reçoit les rayons solaires, c'est-à-dire l'Église reçoit des Hamashiach, la vraie lumière, les soleils de la justice. Et quand maintenant l'Église reçoit cette lumière-là, elle projette cette lumière-là dans la nuit. Vous voyez pourquoi est-ce que Elohim a chargé l'Église d'éclairer la nuit. C'est comme ça que les apôtres, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, c'est un verset que j'aime beaucoup, il faut que je lise ça. 1 Jean 5, verset 19, écoutez ce que la Bible déclare. Les apôtres ont fait la conclusion suivante. Nous savons que nous sommes d'Elohim et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier est dans les ténèbres. Voilà. C'est pourquoi l'Église a la mission d'éclairer les ténèbres. C'est ça le monde, les ténèbres. Les gens qui n'ont pas encore reçu l'évangile, les gens qui n'ont pas encore reçu Yehoshua comme leur sauveur personnel, ces gens-là vivent dans les ténèbres. Mais pour qu'ils reçoivent la lumière, le travail a été donné à la ligne, c'est-à-dire à l'Église. L'Église doit éclairer la nuit, éclairer les ténèbres. Parce que la lune, étant l'Église, reçoit la lumière par Yehoshua et à son tour maintenant, la lune projette cette lumière-là dans la nuit. Parce que le monde vit dans le ténèbre, le monde vit dans la nuit. Ok. Tandis que les étoiles, qui représentent la multitude innombrable des disciples à travers le monde, doivent aussi éclairer individuellement le monde des ténèbres. J'insiste beaucoup. Les étoiles
représente la multitude des disciples à travers le monde. Et c'est ainsi qu'elles ont aussi le rôle individuellement d'éclairer aussi le monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand il fait nuit et qu'au-dessus de nos têtes, il n'y a pas de nuages, vous allez voir combien les étoiles éclairent. Mais attention frère, vous verrez comment les étoiles éclairent, les autres brillent fort, les autres brillent moins. Mais cela ne veut pas dire que quand ils brillent moins là, elles ne sont pas des étoiles, elles sont des étoiles. Mais les éclats des étoiles est aussi différent des unes auprès des autres. C'est ça, ce que la Bible nous enseigne. Alors, revenons dans Genèse, chapitre 1er, prenons le verset 16 à 19. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Elohim fit les deux grands luminaires, les plus petits luminaires, qu'est-ce que je dis? Les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Elohim les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Voilà. Donc, les grands luminaires, la lune, les étoiles, étaient placés dans l'étendue pour éclairer la terre. Ainsi, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et l'homme vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 4e jour. Elohim les plaça dans l'étendue du ciel pour, premièrement, éclairer la terre. Deuxièmement, dominer les jours et la nuit. Troisièmement, séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible dit, Elohim vit que cela était bon. Mes chers frères et sœurs, ces choses sont tellement un peu compliquées. Vous avez compris maintenant que le soleil représente notre Adonai, Yehoshua Hamashi. La lune représente l'Église dans son ensemble. Nous tous, nous appartenons à la lune. Les étoiles, c'est les disciples dans leur, comment dirais-je, diversité. Mais vous comprenez que, qu'est-ce que sont les soleils, qu'est-ce que sont la lune, qu'est-ce que sont les étoiles, ont la mission d'éclairer les jours, d'éclairer la nuit, de séparer la nuit et les ténèbres. C'est ça le message. C'est ça le problème qu'aujourd'hui, les disciples doivent comprendre que ce que nous faisons dans ce monde ici doit concorder avec la volonté d'Elohim. Nous sommes là, nous avons la mission d'éclairer le monde. Nous avons la mission d'aider beaucoup qui vivent aujourd'hui dans les ténèbres, de pouvoir quitter les ténèbres et entrer dans la lumière. Et ce travail-là, c'est nous, les étoiles. C'est l'Église, la lune. Le soleil, qui est notre Seigneur, quand il nous éclaire, nous ne devons pas bloquer la lumière. Nous devons projeter cette lumière-là dans les ténèbres. Nous devons évangéliser. Nous devons proclamer la bonne nouvelle du royaume. Nous devons proclamer les saluts des âmes. C'est ça la mission que Adonai nous a donnée. C'est ça, quand nous proclamons l'évangile du salut, quand nous annonçons la bonne nouvelle du royaume, quand les gens croient, acceptent à cet évangile, ils quittent les ténèbres, ils entrent dans le monde de lumière. Et aussi deviennent lumière, et aussi deviennent lune, et aussi deviennent les étoiles. Et tous maintenant, dans l'étendue du ciel, dans la grâce, ils communiquent la vie à l'humanité. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais qu'on prenne un verset. Nous sommes dans Actes, chapitre 1er, versets 8
Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là, c'est Adonai qui parle. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la mission qu'on donne aux étoiles. Voilà la mission qu'on donne à la lune. C'est d'être témoin. C'est de proclamer l'évangile qui a sauvé l'humanité. C'est de proclamer la grâce que Elohim a amenée sur la terre. C'est de proclamer la vérité que Yahushua a amenée sur la terre. Et il dit, commençant à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire chez nous, ici au Congo, et dans presque tout le pays du monde, les étoiles ont reçu la mission d'éclairer le monde, mes chers frères et sœurs. Prenons un peu Colossiens. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Chapitre 1er, verset 6. Il parle aussi bien là-bas. Chapitre 1er, verset 6. Colossiens. Nous sommes en train de vous démontrer les histoires qui se passent dans la création. Colossiens chapitre 1er, verset 6 nous dit ceci. Il est au milieu de vous, Adonai, et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce d'Elohim conformément à la vérité. Je voudrais qu'on commence par le verset 3. Nous rendons grâce à Elohim, le Père de notre Adonai, Yahushua Hamashi. Et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Yahushua Hamashi et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Voilà mes frères. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. La parole de l'évangile, la parole de la vérité nous a fait connaître que nous avons l'espérance qui nous est réservée dans le ciel. Lorsque nous acceptons le maître de l'évangile, l'homme qui a amené l'évangile du salut sur la terre, l'évangile de la grâce, nous espérons qu'il est allé nous préparer deux places. Bien-aimés, chaque luminaire placé dans l'étendue, dans la grâce, doit remplir valablement son rôle. Malheur à ceux qui ne joueront pas leur rôle dans la création d'Elohim. Malheur. Si nous prenons Daniel, chapitre 12, c'est aussi un très bon passage, un très bon, qu'est-ce que je dis, c'est un très bon livre qui nous parle des histoires que nous devons connaître parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ces histoires. C'est très capital. Daniel. Nous cherchons Daniel, nous tous. Ok. Chapitre 12, verset 3. Daniel 12, verset 3.
12, verset 3. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ah, c'est terrible ça. Donc vous comprenez maintenant que Elohim est clair. Ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, c'est-à-dire ceux qui auront proclamé la bonne nouvelle du royaume, ceux qui auront proclamé l'évangile du salut, ceux qui auront proclamé l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité, ceux qui auront gagné beaucoup d'âmes au Seigneur, la Bible dit, brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà la récompense qu'Adonai promet à ceux qui auront écouté ces choses, à ceux qui mettront ces choses en pratique, à ceux qui comprendront que nous avons la mission sur ce monde de ténèbres d'éclairer le monde, d'éclairer les hommes, pour qu'ils quittent les ténèbres. Ceux qui sont plongés dans les sciences occultes, ceux qui sont plongés dans la magie, ceux qui sont plongés dans le fétichisme, ceux qui sont plongés dans la sorcellerie, ceux qui sont plongés dans les divinités de ce monde. Nous avons l'obligation, nous, les étoiles, la ligne, d'éclairer ces gens-là pour qu'ils puissent être sauvés. Donc, vous voyez que du premier jour jusqu'au 4e où nous sommes, nous parlons que des choses qui regardent le ciel. Nous parlons que des choses qui regardent Elohim. Nous parlons que des choses qui regardent la vie éternelle. Donc, vous sentez que Elohim, quand il créait, il avait déjà la pensée. Sa pensée était le salut de l'homme. Sa pensée était la vie éternelle. Mais quand nous regardons aujourd'hui les choses telles que ça se passe à travers le monde, il y a des églises, il y a des sectes, mais lorsque nous pénétrons dans ces endroits-là, pour comprendre un peu l'objectif de ce qui est fait, le message qui est prêché, des fois, nous plairons. Des fois, nous avons pitié de brebis qui sont à ces endroits-là. Parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi de leur croyance en Yehoshua. La plupart croient que tout se termine que sur cette terre des hommes. La plupart croient que non, en tout cas, avoir tous les biens de la terre, c'est ça la finalité. Non, vous vous trompez, mes chers frères et sœurs, vous tous qui me suivez. Vous pouvez avoir tous les biens de la terre, comme vous le souhaitez. Mais ce n'est pas cela la finalité, parce que vous allez quitter la terre, vous quitterez aussi tous ces biens-là, et vous allez rentrer main vide dans un petit cercueil qui n'a même pas la dimension de votre villa. Vous entrez là, sans chaussures. Tous les habits qu'on vous fera porter pour vous mettre dans le cercueil, ça sera inutile. Parce que les jours où vous avez déjà rendu l'âme, vous êtes déjà parti. Ce qu'on reste faire là, avec cette enveloppe-là, c'est tout simplement la mise en scène. Vous êtes parti. C'est pourquoi, vous voyez, il y a d'autres religions, quand ils veulent enterrer leurs morts, ils n'ont même pas besoin d'acheter des costumes pour habiller les corps. Ils font les bandelettes, ils mettent les corps dans le cercueil. Terminé, ils partent. Parce qu'ils savent quand même que non, on peut acheter même si nous achetons aujourd'hui un costume qui coûte autant pour habiller l'homme qu'on va enterrer, c'est inutile. Ça n'a plus encore de valeur.
Parce que l'homme qui a cherché tous ces biens-là est parti. Et à ce moment-là, vous allez comprendre, bien-aimés, que tout est vanité. Mais si cet homme-là avait cru au soleil levant, qui nous a visités du haut des cieux, c'est un homme qui sera heureux quand il va partir des histoires de la terre. Il y a aujourd'hui des gens qui ont compris ces choses. Ils peuvent avoir beaucoup de biens, mais ils n'y mettent pas leur confiance dans ces histoires-là. Parce qu'ils savent déjà qu'un jour, je partirai. Et ce sont les autres qui resteront troublés. Ma femme, mes enfants, à cause des biens que j'ai cherchés. Ils viendront maintenant pour s'approprier ce bien-là. Et c'est ça qui nous arrive souvent. Surtout nous, les Africains, nous les Bantous. Quand un frère meurt, toute la famille vient pour récupérer tout. Des fois même on déloge la femme, on déloge les enfants. Ce sont les histoires de notre frère. Vous n'avez aucun mot à dire ici. Le méchant. Quand votre frère cherchait cette histoire-là, où est-ce que vous étiez? Mais il a la femme, il a les enfants. Vous n'avez même pas honte. Et vous croyez que vous allez être éternel sur la terre? Non, frère. Voilà pourquoi, quand Elohim place ce luminaire dans l'étendue du ciel, il dit bien, c'est pour éclairer la terre. Présider au jour, présider à la nuit. Chers frères et sœurs, vous tous qui me suivez à travers le monde, vous êtes les fils de la lumière. Vous êtes les fils du jour. En tant que tel, c'est le soleil qui vous éclaire, vous. Parce que le soleil a été créé pour présider au jour. C'est le soleil qui vous éclaire, vous. Maintenant, la ligne en tant qu'église, nous tous faisant partie de l'église, corps, nous avons la mission d'éclairer la nuit. Parce que le monde est dans les ténèbres. Après avoir reçu la parole, la sémence de vie, par le soleil, notre Yehoshua Hamashiach, en tant qu'église, nous prenons cette parole-là, nous la projetons dans les ténèbres. C'est-à-dire que nous prêchons les gens qui sont dans le monde, afin qu'ils quittent le monde pour entrer dans la lumière. Maintenant, chacun de nous, en tant qu'individu, il est une étoile. Et en tant que tel, vous êtes placé dans l'étendue pour que la nuit, vous projetez aussi vos rayons dans les ténèbres. Donc vous comprenez comment Elohim, en créant, nous a chargé des missions pour l'humanité. Mes frères, vous savez que Yehoshua est appelé aussi l'étoile brillante du matin. Alors, il faut faire attention pour que vous ne soyez pas distraits dans les histoires du monde. Pendant que les gens meurent dans les ténèbres, vous vous préoccupez toujours des histoires inutiles qui ne diffusent même pas l'Église. Aujourd'hui, vous avez compris pourquoi Elohim a créé les luminaires et les a placés dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et à partir de ce moment-là, la notion du temps a commencé. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Mais, néanmoins, nous qui avons la connaissance de ces choses, nous devons travailler pour le royaume des cieux. Nous devons travailler pour que le peuple comprenne le salut c'est quoi et qu'il adhère à ça pour éviter ce qui va se passer dans les jours à venir. Je termine l'émission d'aujourd'hui par là, tout en remerciant l'équipe technique et la presse messianique pour ce travail qu'elle est en train d'abattre afin que vous puissiez nous recevoir chez vous 5 sur 5. À leur nom et à mon nom personnel, je vous dis au revoir